maintenant, quelle est la séquence d'activation des aires du cerveau lors d'une action volontaire et comment chacune contribue aux différentes étapes de sa réalisation? On va faire ça simplifié quand même. À la lumière de ce que l'on sait, la séquence d'activation des aires motrices pourrait se résumer de manière imagée par cette expression classique « Attention, prêt, partez !» Ready, set, go. Achtung, fertig, los. Attention, listo, Ya! Il fallait bien que je dise quelque chose, moi aussi. C'est un peu fort, j'ai mal à l'oreille, là. L'oreille droite. Ouais, bon. Mais avant d'entreprendre une action volontaire, il ne faut pas oublier qu'un cerveau, en pratique, c'est toujours en activité. On fait toujours quelque chose, et parfois plusieurs en même temps. En effet, ça travaille toujours là-dedans. On trouve différents endroits dans le derrière du cerveau qui décortiquent ce qui est vu. Hey, tourne-toi. Ah ouais, excuse-moi d'avoir oublié le mouvement. C'est gros l'air de la vision, c'est rose partout là. C'est pas gros pour rien cette zone. On perçoit toujours quelque chose, à moins d'avoir les yeux fermés évidemment, et encore là, on peut voir plein de choses. Toutes nos hallucinations viennent de là. Il y a plusieurs sections, il y a plusieurs aires qui travaillent constamment. Et il y a d'autres endroits qui comprennent ce qui a été entendu. Parce que on entend, mais en plus, il faut comprendre. Et tout ça, ça se décortique. Et il y a d'autres endroits, une grande région, là, voici, là, qui rend compte de la position des membres du corps. Les pieds. Les mains. La tête. C'est le cortex somatosensoriel. Il y a d'autres endroits qui recherchent des opportunités de déplacement selon les lieux perçus ou les manipulations qui pourraient s'y dérouler dans ces lieux. Oui, prenez par exemple, vous entrez dans la salle de bain, votre bras se dirige vers l'interrupteur. Eh bien, c'est dans ce coin-là, puisque on perçoit d'abord le lieu et ensuite on propose une action. C'est dans ce coin-là, ici, là. Il y a un autre endroit qui pense les mots et propose les phrases à dire. C'est vraiment un endroit intéressant. On en reparlera plus tard. Le cortex préfrontal est également en lien avec les régions limbiques, dans ce petit coin-là. Ici, là, effectivement. C'est tout proche du centre, hein? L'hippocampe, les amygdales cérébrales, les lobes temporaux et les lobes insulaires, pour gérer les pulsions, les récompenses, les punitions, la recherche de nouveautés, l'exploration. C'est un peu spécial comme ça, hein? On recommence, hein? Et toutes ces informations sont constamment relayées vers le lobe frontal pour préparer, suggérer des actions possibles. Constamment. C'est fantastique, n'est-ce pas? Attention, premier temps, attention. C'est important comme temps. Ah oui, mais en fait, il y a toujours de l'attention constamment, mais au début, il faut de l'attention pour pouvoir élaborer, commencer tout. Qu'est-ce que tu allais dire? Bon, dans un premier temps, le cerveau a besoin d'attention. M'écoutez-vous? Constamment. Alors, dans un premier temps, le cerveau a besoin d'attention. D'abord pour élaborer l'objectif de l'action, puis les comportements à mettre en œuvre pour l'atteindre. On a pu constater qu'un principe de fonctionnement s'applique dans le lobe frontal. Oui. Un principe antérieur-postérieur. Alors, plus on est dans la partie antérieure du lobe frontal, plus les aires présentes ont pour fonction de définir l'action globale, la grande action, la planification de l'action à long terme. Et plus on est dans la partie postérieure du lobe frontal, plus les aires ont pour fonction de concrétiser l'action et l'adapter à la situation, en planifiant les sous-actions nécessaires pour la réaliser, avant d'être déclenchées via le cortex moteur primaire, la fameuse R4. Elles seront d'une oreille à l'autre, vous vous souvenez? Oui, on se souvient. Ici devant, là, c'est le cortex préfrontal. Comme on peut le constater, il regroupe plusieurs aires de Brodmann. Sur la photo, là, il y a la 8, la 9, la 10... La 11, la 44, la 45, la 46, la 47. sur la face latérale et
sur la face médiale, C'est-à-dire en dessous, quoi. la La 12, la 32, la 24. Sachez que toutes ces aires ont des fonctions spécifiques. Nous ne traiterons aujourd'hui que de leur travail en commun, car ensemble elles constituent un véritable poste de supervision, de gestion des demandes et des besoins. Oui, monsieur. Pourquoi, monsieur? J'avais pensé à oui, madame, mais... Oui, madame. Ah, j'aime mieux ça. Voici justement les principales fonctions organisatrices du superviseur. Construire le plan d'action, focaliser l'attention, mémoriser les étapes, gérer la séquence des sous-actions, éviter la distraction. C'est dans le cortex préfrontal que s'établit un ordre de priorité des actions à faire, selon la situation, que s'effectue le choix entre plusieurs actions possibles ou épisodes d'une même action. Des actions sont ainsi repoussées à plus tard, d'autres sont carrément rejetées. Lorsque l'action est définie, le cortex préfrontal aurait pour rôle de garder en mémoire le contexte général dans lequel se déroule l'action et de guider l'ensemble du comportement vers le but final de celle-ci. Quand on vous parle de superviseur, c'est ça, non? Hein?